Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur la chaîne à mes anciens abonnés et bienvenue à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pommade pouce et volume. Alors aujourd'hui, je vous présente le prochain ingrédient qu'on va utiliser pour le prochain mois, c'est-à-dire à partir de février. Ce sont les feuilles de corosol. Alors aujourd'hui, je vous présente cet ingrédient qui va faire partie de notre routine capillaire pendant beaucoup de temps cette année. Donc, on va utiliser les feuilles qui sont la base de cette recette. On peut aussi utiliser la poudre de feuilles de corosol si on n'a pas les feuilles. Donc là, je vais surtout utiliser les feuilles. C'était juste pour vous donner l'option. D'accord? Donc là, je vais utiliser entre 4 à 5 feuilles de corosol. C'est des feuilles de corosol séchées. Je les ai achetées sur Amazon. Je vais vous mettre le lien de ma boutique Amazon si vous êtes intéressé pour acheter les feuilles ou même la poudre de corosol. Les feuilles de corosol sont riches en vitamine C. Et elles favorisent la pousse des cheveux. Et bien sûr, elles sont un élément majeur. Elles jouent un rôle clé dans, bien sûr, le traitement du cuir chevelu. Donc voilà, j'ai utilisé 5 feuilles. Ensuite, je vais prendre 4 feuilles de laurier. La feuille de laurier qui est vraiment l'un des ingrédients très puissants concernant la croissance des cheveux. On dit même que ça traite la calvitie en prévenant trop de production de sébum. Ensuite, je vais utiliser 4 feuilles de goyave. La feuille de goyave qui est riche en vitamine B, qui est vraiment l'une des vitamines essentielles pour la pousse des cheveux. Je vous explique encore plus en profondeur après. Là, je vais prendre une petite cuillère à café de romarin séché, le romarin qui va jouer un rôle aussi important pour cette pommade. Et bien sûr, je vais venir ajouter une cuillère à café de clou de girofle. Tout ça, voilà les 5 ingrédients qui vont former cette pommade et qui vont aider avec la pousse et le volume des cheveux et bien sûr aider le cuir chevelu. Je vais tout mettre dans un bol et comme vous pouvez voir, je vais ensuite prendre une paire de ciseaux et je vais découper les feuilles en petits morceaux. Vu que je vais prendre ces feuilles-là et je vais mettre dans un petit moulin que j'ai et je vais faire une sorte de poudre avec tous ces ingrédients mélangés afin d'avoir la pommade, alors la base de cette pommade. Voilà, tout est bien découpé. Je vais venir ajouter dans mon petit moulin, comme vous pouvez le constater. J'ai ce petit moulin, je vais vous mettre le lien aussi si vous êtes intéressé à acheter un petit moulin. Je vous mets le lien de ma boutique Amazon. La famille, je suis très contente de vous retrouver parce que j'étais souffrante au début d'année et là, je reprends de très très belle. Dieu me donne la force. Donc là, je vais tout mettre et je vais activer mon moulin et je vais préparer mon mélange de feuilles afin d'avoir la base de la pommade comme j'ai dit auparavant. Voilà ce que j'ai obtenu. Ce n'est pas finement moulu, mais c'est très très bien et ça suffit très bien pour préparer la pommade. Vous pouvez voir, ça donne pas beaucoup de poudre du tout, mais c'est assez, on ne veut pas vraiment trop de poudre. Tous ces ingrédients que vous voyez ici sont très importants pour cette recette. Donc voilà, j'ajoute 120 ml d'huile de tournesol. Je vous montre la quantité d'huile parce que vous êtes beaucoup à vous plaindre que vos pommades redeviennent liquides. Après, c'est parce que vous ajoutez trop d'huile. D'accord? Ensuite, je vais vous mettre aussi la quantité de beurre qu'il vous faut pour cette pommade, d'accord? Donc là, je vais passer au bain-marie, je vais faire bouillir un peu d'eau et je vais placer l'huile qui contient tous ces ingrédients vraiment riches en bienfaits pour nos cheveux. C'est aussi riche en bienfaits pour la santé du corps, ces ingrédients. Mais là, on est sur le sujet de cheveux. Pendant ce temps, pendant que l'huile est au bain-marie, je prends ma petite balance et je vous mets la quantité de beurre que je vais utiliser. J'utilise du beurre de cacao. Voilà, c'est 19,6 onces
mais je vais vous mettre en grammes parce que il y a des gens qui vont pas comprendre la quantité en onces. Donc là, je vous mets en grammes. Ça dit que c'est 555 grammes. Mais honnêtement, j'avais pas besoin de tout ça. Peut-être 400 grammes, ça allait suffire. C'est difficile de séparer le beurre de cacao. Donc voilà, une fois, je crois, après 15 minutes, que j'ai laissé l'huile et les ingrédients au bain-marie, je vais venir et j'ajoute le beurre que je vais faire fondre, avec l'huile et les ingrédients. Comme ça, tous les bienfaits et les bénéfices de ces ingrédients sont activés avec le beurre et l'huile en même temps. Et rappelez-vous, c'est juste au bain-marie. Je ne fais pas frire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais je ne fais pas frire et ça ne perd pas la qualité de ces ingrédients. OK? Une fois que tout le beurre soit fondu, donc là, je vais venir et je vais filtrer et je vais récupérer mon mélange d'or parce que croyez-moi, ces ingrédients, vous allez les voir souvent dans notre routine de cette année. Donc, préparez-vous en conséquence parce que je vous mets d'abord une pommade et je dois vous dire aussi que je ne vais pas donner beaucoup de pommade chaque mois maintenant. Peut-être chaque 2-3 mois, vous aurez une nouvelle pommade. Voilà, c'est bon, la pommade est sous sa forme liquide, elle est prête, mais je vais devoir la laisser refroidir. Vous pouvez laisser refroidir soit dans de l'eau froide ou juste au réfrigérateur. Voilà, j'ai sorti du frigo. Ça avait besoin de quelques minutes pour durcir encore plus et voilà. Ne vous en faites pas, si ça paraît comme ça, c'est à cause du beurre de cacao qui est un petit peu plus tenace que le beurre de karité. La famille, n'oubliez pas de continuer de me supporter en vous abonnant, en likant et en partageant la chaîne. Voilà, la pommade est très très dure, donc il n'y a pas moyen que ça devienne liquide et en même temps, ça glisse seulement, c'est facile, ça fond rapidement. Donc, il n'y a pas moyen que ça va vous donner des problèmes si vous suivez la quantité exacte. Vous pouvez l'utiliser pendant votre coiffure, vous pouvez l'utiliser pour sceller votre hydratation, bien entendu, donner un petit coup d'éclat, à vos cheveux, juste aussi pour vos pointes. C'est vraiment, vraiment une très bonne pommade. Et rappelez-vous, vous pouvez utiliser un beurre disponible à votre portée. Et bien sûr, cette année, nous continuons nos efforts de santé du corps et des cheveux. Que Dieu continue de nous supporter et vous aussi, retournez chaque fois que vous pouvez pour supporter la chaîne, partager avec vos proches afin de savoir comment, bien sûr, traiter notre belle couronne, nos beaux cheveux parce qu'on a de très très beaux cheveux et je vais toujours vous le dire et je vais toujours vous encourager. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. À bientôt la famille.